Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'univers Corf, l'expression du corps par le sport. Aujourd'hui, on va voir une chaussure, l'Ultra 100 V3 de chez Dynafit. Déjà, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Merci Dynafit de nous avoir envoyé la chaussure et la chaussure en avance. Elle sort que au printemps 2026. J'ai pu l'utiliser un bon bout de temps. J'ai pu l'utiliser en course à obstacles, en ultra trail, en trail. Donc j'ai mis des centaines de kilomètres. J'ai apprécié. Donc tu le sais si tu me suis sur les différents réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube Serge Fortini. Bon, si je mets une chaussure en OCR, en course à obstacle, c'est que je l'apprécie déjà en amont sur le trail. Cette chaussure, je l'ai reçue en 42. La marque taille un peu grand, hein, tu le sais. Je t'explique que moi, en général, je fais du 42,5 au niveau sport. La longueur intérieure, elle est de 268 mm sur ce 42. Donc ça prouve bien que c'est grand. Mais il n'empêche que c'est grand également en volume. La chaussure est censée coûter 160 € à sa sortie grand public. C'est un tarif vraiment très bien placé pour cette très bonne chaussure. Oui, je te le dis tout de suite, c'est une bonne chaussure. Elle pèse 288 grammes. Ça la met sur un poids relativement léger pour une ultra traileuse. Un drop de 6 mm. On reste sur quelque chose de relativement minimaliste. Allez, dans les sujets, je dirais axe d'amélioration ou pas en fonction des goûts et des couleurs. Le col. Le col est on ne peut plus classique. C'est une chaussure classique et c'est là où moi en OCR, j'aime bien avoir le type chaussette, pas pour rien, pour que les graviers ne rentrent pas à l'intérieur de la chaussure. Au niveau du talon, le talon est bien ancré, il y a une bonne emprise, pas de problème particulier. Et il y a même une emprise qui fait tout le tour de la chaussure. Donc quand tu serres bien fort tes lacets, tu sens cette emprise qui fait qu'un entre ton pied et la chaussure. Le lacet, lui, il est plat, classique, il est long, il se promène. Il faudrait un rangement pour ce lacet, hein, très clairement. Ça, c'est dans les points à améliorer. La languette est semi-emprise, elle se fait complètement oublier, elle est toute fine, tu la sens pas du tout. La semelle intérieure est amovible, donc tu peux la changer et mettre tes semelles ortho, il n'y a pas de souci aussi de ce côté-là. Elle n'apporte pas de confort particulier ou maintien particulier. Allez, je passe à des sujets un petit peu plus tech. La semelle intermédiaire, c'est du super critical foam. C'est une mousse qu'on connaît relativement bien dans le monde de la chaussure. Il fait bien le taf, il y a un bon amorti, VS dynamique. Et il y a un léger rocker sur cette chaussure qui t'envoie un peu en avant, mais pas trop. On est, je le rappelle, sur destination plutôt sur l'ultra. Donc il faut un juste milieu parce que tu vas être aussi amené à marcher avec cette chaussure. Donc quand il y a des très gros rockers type super shoes, c'est un peu embêtant pour la marche et pour aussi la stabilité. En parlant de stabilité, top, pépite, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je passe à l'extérieur. Semelle Vibram Mega Grip avec des crampons Traction Launch, hauteur 4 mm. Ça emmène pas un poids particulier parce que le poids de la chaussure globalement n'est pas lourd et donc la semelle elle est bien présente sur la semelle extérieure, elle est bien présente sur toute la chaussure, donc c'est bien pour l'usure globale. Je l'ai amené en course à obstacles, etc. Pas du tout arraché de crampons, pas de... Allez, je vous fais même voir, je l'ai prise avec moi. Vraiment, je lui ai fait la misère et elle est encore très très propre. Regardez, ça c'est quand je fais du rope climb, il y a une petite usure, mais vraiment nickel. Donc les sportifs, vous l'aurez compris, cette chaussure, elle est faite pour l'ultra trail, les grosses longueurs. Est-ce que ça l'empêche de faire du court? Non, que nini. Elle va être bien aussi pour le court parce qu'en final, elle est quand même relativement légère. Tu vas pouvoir aller faire du 30K avec sans problème. En dessous, si ça te chante, je pense que tu ne dirigeras pas sur ce genre de chaussures. Sur le très long, là, t'es confort de A à Z, ça relance si besoin est. Il y a de la protection un petit peu partout, il y a du TPU en avant sur la toy box. Si tu as le pied un peu large, un peu costaud, tu vas être content, tu peux l'utiliser. Si tu as un poids un peu lourd, la semelle intermédiaire est bien présente, hein, tu ne seras pas embêté. Par contre, sur la foulée, ça m'a pas dérangé du tout. C'est-à-dire que c'est une chaussure qui est présente, mais pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir deux parpaings au pied, et c'est ça le plus important. Bon, si tu as des questions,
Ça se passe juste en dessous. Je me ferai, ou moi, ou quelqu'un de l'équipe, un plaisir d'y répondre. On n'oublie pas de s'abonner aux différents réseaux sociaux, de liker cette vidéo, d'aller voir ce qui se passe sur le magazine parce qu'il y a des belles photos. Je vous souhaite un très bon running, des courses à obstacles. Bougez votre corps, faites du sport. Corf!